Bonjour à tous. Comme on le sait, dans la Torah, chaque chose est extrêmement précise, particulièrement lorsqu'il s'agit de la Torah écrite. Chaque mot, chaque lettre est précis et compté. On apprend plein de lois, de quelques mots, même de quelques lettres seulement dans la Torah. Et pourtant, on retrouve que, bien que la Torah, elle a déjà dit explicitement dans tous les détails, dans la paracha de Teruma et dans la paracha de Tetzavé, la construction du Mishkan, du tabernacle dans le sanctuaire, et ainsi que les vêtements de prêtrise que Aaron, le grand prêtre, va mettre et que ses enfants vont mettre. Tous les détails ont déjà été dit dans paracha Teruma et Tetzavé. Pourtant, la Torah le répète avec tous les détails dans parachat Vayakel et la paracha de Pekoudé. On retrouve tous les détails avec combien de tentures, combien de mesures et combien de coudées, combien de ci, combien de ça, etc., combien de branches. Tout est répété longuement et précisément, à nouveau, dans la paracha de Vayakel et Pekoudé. Et la question qui se pose, c'est qu'a priori, la Torah aurait pu dire tout simplement, en quelques mots, que le peuple juif a fait tous les vêtements de prêtrise ainsi que tous les ustensiles du Mishkan, le tabernacle, comme Dieu l'avait ordonné à Moshe. Et comme ça, on aura économisé des dizaines et des dizaines de versets. Voyons tout d'abord pourquoi la Torah ne s'étale pas et des fois on doit apprendre quelque chose juste de quelques mots. La raison à cela, qu'on peut apprendre juste de quelques mots et la Torah ne dit pas des versets, c'est qu'il y a un principe tout simple. Si on peut t'enseigner quelque chose avec juste une lettre, avec juste un mot, et si on va le dire clairement dans la Torah, eh bien c'est superflu. D'ailleurs, c'est la raison pour laquelle aussi qu'il y a plein de lois qu'on retrouve dans la Mishnah qui sont seulement en allusion. Et lorsque c'est la Gemara qui développe la Mishnah, eh bien, on explique ça longuement, car en effet, la Mishnah, elle s'exprime de manière courte par rapport à la Gemara, donc qui s'exprime de manière beaucoup plus longue et plus étalée. Donc, si dans le contexte, dans l'expression, dans la précision du langage de la Mishnah, on peut apprendre des halachot, des lois juste par une allusion, eh bien, si la Mishnah serait étalée à nous dire ça clairement, eh bien, ça aurait été des mots superflus. De même en ce qui concerne donc la Gemara, le Talmud par rapport aux Rishonim qui sont après le Talmud et qui commentent le Talmud. Dans le Talmud, on ne détaille pas tellement comme c'est dans les Rishonim qui sont après. De même les Acharonim, donc décisionnaires, les commentateurs qui sont appelés les Rishonim, ils vont discuter plus, détailler plus que les Rishonim n'ont pas dit. Donc, ça ne fait que renforcer notre question. A priori, tous les détails du Mishkan, du tabernacle dans la paracha de Vayakel et Pekoudé sont superflus, sont en plus, on aurait pu s'en passer. La réponse à cette question est la même réponse qui est donnée à propos d'une question qui ressemble à ça dans le contexte des Nessi'im, des chefs, des 12 chefs de tribus du peuple juif, qui ont offert leur sacrifice du 1er Nissan 2449 jusqu'au 12 Nissan 2449, en effet. Il y a eu l'inauguration du tabernacle du sanctuaire en l'an 2449 dans le désert, et chaque jour, depuis le premier jour jusqu'au 12e jour, c'était les jours de l'inauguration du tabernacle, et les chefs de tribus ont amené des sacrifices. Et on retrouve que chaque chef de tribu a ramené exactement les mêmes sacrifices que le précédent. Et pourtant, la Torah nous dit, pour chacun d'eux, il a amené tant et tant, et il a amené tant et tant, il a amené ci et ça et ça. Alors que c'est exactement la même chose que le premier il a amené. On aurait pu dire, le premier il a amené tous ces sacrifices-là, le deuxième il a amené la même chose, le troisième la même chose, le quatrième la même chose, etc. Pourquoi il y a besoin de dire pour chacun qu'il a amené exactement telle et telle chose? La réponse à cette question, elle est que, vrai, concrètement, ils ont amené exactement la même chose. Mais ce qu'ils ont fait spirituellement, les intentions qu'ils ont eues au moment d'amener ces sacrifices-là, c'est différent l'un de l'autre. Comme le Midrash le dit, lorsque l'un il a amené tel sacrifice, son intention était telle et telle. Lorsque l'autre il a amené tel sacrifice, son intention était telle et telle. Donc par rapport à ce qu'il allait avoir plus tard, à l'avenir de cette tribu. Mais chacun avait des différentes intentions. D'ailleurs, comme le Rabbi ramène dans la note ici, dans Torah, la Mouraza Kennedy. Là-bas, il donne l'exemple de Meo Shloshim Mishkala, donc quelque chose qui pèse 130. 130, c'est 5 fois 26, 5 fois le nom de Yud Vavke, différents noms de Yud Vavke. Et comment chacun d'eux, il avait une autre intention, un nouveau flux divin qui venait à travers ses propres sacrifices, donc qui ne sont pas les mêmes de l'autre. Et c'est la raison pour laquelle que la Torah, elle répète les sacrifices de chacun. Parce que physiquement, matériellement, ils ont ramené la même chose. Mais spirituellement, ce n'était pas la même chose.
Eh bien, dans cet même esprit, le Rabbi nous dit, en ce qui nous concerne, notre question, pourquoi la Torah se répète dans la paracha de Vayakel et Pekoudé, ce qu'elle a déjà dit dans la paracha de Trouma et Tetzavé? La raison, elle est parce que c'est deux Mishkan, c'est deux tabernacles, deux sanctuaires qui sont différents l'un de l'autre. Il y a le Mishkan, le tabernacle, que c'est Dieu qui est en train de parler à Moshe Rabbeinu. C'est celui qui est parlé dans la paracha de Tehouma, dans la paracha de Tetzavé. Mais nous avons un deuxième Mishkan, le Mishkan que le peuple juif a fait. Celui qu'on parle, qu'on discute dans la paracha de Vayakel et Pekoudé, comme les juifs ils ont fait concrètement dans le langage de nos sages, l'expression de Mishkan, Mishkan, parce que Mishkan le Matan, il y a un Mishkan ici-bas, il y a un Mishkan le Malan, il y a un Mishkan qui est là-haut. Et c'est la raison pour laquelle, pourquoi on répète tous les détails du Mishkan, pour nous dire, ici, il y a deux Mishkan qui sont différents. De manière plus précise, les ustensiles du tabernacle, ainsi que les vêtements de prêtrise, comme ils sont dit dans la première fois dans la paracha de Terouma et Tetzavé, ils ont été dit par Dieu, c'est la bouche de Dieu. À qui ça a été dit? À Moshe Rabbeinu. Qu'est-ce qu'il y a de plus? C'est Dieu qui a dit que ça a été dit à Moshe Rabbeinu. Le Rabbi nous dit, voyons trois détails. Premièrement, voyons qui est-ce qui est en train de réceptionner la parole de Dieu ici. C'est Moshe. Moshe, c'est une neshama, une âme du monde de Hatzilut. Il y a 4 mondes spirituels. Il y a le monde de Hatzilut, Bria, Yetzira, Asiya. Et tous les âmes donc passent par ce monde-là de Hatzilut, Bria, Yetzira, Asiya. La question, elle est-ce que l'âme vient directement du monde d'Hatzilut, elle passe par les autres mondes pour venir dans notre monde, dans le corps de l'être humain, et donc dans ces cas-là, c'est une âme du monde de Hatzilut, et c'est le cas de Moshe Rabbeinu, ou bien c'est une âme, donc bien sûr sa source se trouve dans le monde de Hatzilut comme tous les âmes, mais après, elle est restée dans le monde de Bria, ou bien dans le monde de Yetzira, ou bien dans le monde de Asiya, donc dans le monde inférieur, et après elle est venue dans le corps de l'être humain. Eh bien justement, l'âme de Moshe Rabbeinu, c'était une âme du monde de Hatzilut. C'est-à-dire que même lorsqu'il était ici-bas, il était exactement comme dans le monde de Hatzilut. Et d'ailleurs, comme nos sages disent, que Shrina Medaberet Mitor Grono, que la parole de Dieu parlait de la gorge, de la bouche de Moshe Rabbeinu. Alors vrai, que tous les âmes, leur source est dans le monde d'Hatzilut. Mais c'est uniquement que leur source est dans le monde d'Hatzilut. Mais quand il s'agit d'une neshama du monde d'Hatzilut, c'est-à-dire que même quand elle est ici-bas, elle est encore dans le niveau du monde d'Hatzilut. Et bien qu'il y a une différence entre les âmes du monde d'Hatzilut et ce qu'on appelle les réceptacles, les récipients du monde d'Hatzilut. En effet, dans chaque monde, il y a ce qu'on appelle les orot et les kelim, les lumières et les réceptacles. Au singulier, le or, la lumière, et le keli, le réceptacle. Et dans le monde d'Hatzilut, il y a donc des kelim, ces réceptacles, qui sont à un niveau encore plus haut que l'âme, vu que l'âme finalement a été détachée du monde d'Hatzilut. Et le keli, le réceptacle, est encore rattaché au monde de Hatzilut. Mais quand même, le Rabbi nous dit, ils sont quand même, ces âmes-là sont quand même dans le niveau du monde de Hatzilut. Donc Moshe Rabbeinu, c'est pas une âme ordinaire, c'est une âme du monde d'Hatzilut. Ça, c'est un. Voyons un deuxième point en ce qui concerne Moshe Rabbeinu. La manière que Moshe Rabbeinu réceptionnait la parole de Dieu, la manière que Moshe Rabbeinu réceptionnait la prophétie de Dieu, c'était exceptionnel. Comme le sage disent, Velokam Naviot Israël que Moshe, qu'il n'y a jamais eu un prophète comme Moshe Rabbeinu dans le peuple juif. Donc c'était une prophétie exceptionnelle. Et nous avons 2 détails dans cela. Premièrement, dans la prophétie de Moshe Rabbeinu, nous avons 2 détails. Premièrement, que lorsque Moshe Rabbeinu recevait la prophétie de Dieu, il se tenait normalement au moment de ce dévoilement-là, non pas comme les autres prophètes qui n'arrivaient pas à se tenir dans leur corps normalement au moment qui réceptionnaient la prophétie. Un deuxième point, la prophétie elle-même. Moshe Rabbeinu, lorsqu'il recevait une prophétie, l'expression c'est « zé », qui veut dire « ça », exactement ça. Et non pas comme les autres prophètes qui ont « ko », qui veut dire « ainsi », quelque chose comme cela. C'est-à-dire, en autre mot, si on fait la différence, donc les 2 différences qu'il y a, c'est que tous les autres prophètes, à part Moshe Rabbeinu, leur corps dérangé pour réceptionner la parole, la prophétie de Dieu. Et qu'est-ce qu'ils recevaient seulement? Le niveau de ko, un niveau inférieur qui n'est pas exact comme celui de Moshe Rabbeinu, comme un miroir si on veut dire. Eh bien, même pour recevoir seulement ça, leur corps ne pouvait pas réceptionner. Tandis que Moshe Rabbeinu réceptionnait par son corps, même le niveau de Zé, donc une vision qui est très exacte. Donc on comprend encore une raison pourquoi Moshe Rabbeinu était à un niveau qui était très très haut, en plus que c'est une âme de Hatzilut, du monde d'Hatzilut, en plus de ça, il a une prophétie qui est exceptionnelle. Et troisièmement, où est-ce que Moshe Rabbeinu
à réceptionner cela? Où est-ce qu'il était en train de recevoir la parole de Dieu? C'était dans le mont Sinaï. Au moment où Moshe Rabbeinu se trouvait dans le mont Sinaï, il était à un niveau qui était extrêmement haut, beaucoup plus haut qu'ici-bas. La preuve, c'est qu'il n'a pas mangé de pain, il n'a pas bu d'eau, bien que, et pas seulement ça, même lorsqu'après Moshe Rabbeinu, il est descendu après, il mangeait aussi de manière différente que les autres êtres humains. Mais en tous les cas, quand il était là-bas, il était à un niveau complètement différent. Donc ces 3 points-là, le Rabbi nous dit, on comprend que le Mishkan, le tabernacle, le sanctuaire avec lequel Dieu a discuté à Moshe Rabbeinu, n'était pas un tabernacle qui était avec de l'or, de l'argent matériel. Mais en revanche, en ce qui nous concerne, c'est le 3e point que Moshe Rabbeinu était sur le mont Sinaï, là-bas on ne parle pas d'or et d'argent matériel. Donc tous ces points-là nous font comprendre que Moshe Rabbeinu, et comme Dieu est en train de parler à Moshe Rabbeinu, c'est un Mishkan qui est là-haut, c'est un sanctuaire qui est là-haut. Mais en ce qui nous concerne à nous, notre Mishkan, les vêtements de prêtrise que nous avons faits, qui sont donc expliqués dans Parashat de Vayakel et Pekoudé, ça a été fait premièrement par le peuple juif. Et la majorité des âmes du peuple juif ne sont pas des âmes du monde de Hatzilut comme celle de Moshe Rabbeinu, mais plutôt des âmes donc, du monde de Bria ou de Yetzira ou de Asiya. Deuxièmement, c'est des juifs qui sont ici-bas dans ce monde-là, ils ne sont pas dans la montagne. Et troisièmement, ça a été ce Mishkan-là, ces vêtements ont été faits avec donc, de l'or, de l'argent, du cuivre, etc., des choses qui sont matérielles. Et bien pourtant, bien qu'il y ait une grande différence entre ce potentiel et ce concret, entre ce qu'il y a sur la montagne, Moshe Rabbeinu, Dieu, et ce monde-là matériel avec des êtres humains comme nous, eh bien, quand est-ce que ça s'est concrétisé, la volonté de Dieu? Quand est-ce que Dieu, je vais résider parmi vous? C'était uniquement dans ce Mishkan matériel, dans le tabernacle ici-bas, dans ce monde matériel, dans celui qui on parle de Vayak al-Pekoudé, non pas dans le Mishkan spirituel, non pas dans le Mishkan que aurait Tabahar, qui était montré dans la montagne, comme c'est dit dans le Midrash. Donc c'est ici-bas que ça se passe. Pourquoi? Parce que Nitava Kadosh Baruch Hu Liotloïd Barer Dira Betartonim. Dieu a voulu avoir une demeure ici-bas. C'est là que ça se passe. Et comme c'est expliqué dans le Tanya, de quel monde ici-bas il s'agit? Il s'agit de ce monde matériel, qu'il n'y a pas plus bas que ce monde-là. Vrai, c'est un monde qui est matériel, un monde qui est grossier. En plus de ça, il y a une obscurité qui est double redoublée, comme le Tanya, l'Admorazakan l'explique. Mais quand même, le but, l'intention de la création du monde, c'est pour ce monde-là matériel. Alors, basé sur ça, le Rabbi nous dit comme une sorte de parenthèse, que lorsque le peuple juif a construit le Mishkan, le tabernacle, il y avait certaines pierres précieuses qu'il fallait amener. Et la Torah dit, Nessiim et Viu, que les Nessiim ont amené ces pierres précieuses. Et la Gemara, elle dit, qu'est-ce que ça veut dire Nessiim? Nessiim en hébreu, c'est pas seulement des chefs de tribus comme un Nassi, au singulier, mais Nessiim, ça vient du langage de nuages. Les nuages qui amenaient la manne, le pain céleste au peuple juif dans le désert, ils ont amené aussi miraculeusement des pierres précieuses. Et la question qui est posée à ce sujet, vu que c'était des choses qui étaient miraculeuses, comment on pouvait prendre de ces pierres précieuses et en faire des vêtements pour le prêtre, pour le Kohen Gadol, avec ces pierres précieuses qui sont venues miraculeusement? Alors, le rabbi ne rentre pas dans la réponse qui est donnée à ce sujet-là, mais le rabbi il explique quelle est la question, quel est le problème qu'on dit, ah, mais c'est des choses qui sont miraculeuses, comment on peut en profiter, comment on peut faire de cela des vêtements de prêtrise. Alors le rabbi nous dit, d'après ce qu'on a expliqué, on comprend la question. Vu que tout le but du sanctuaire, du temple, c'est que ça soit fait avec des choses matérielles, il ne faut pas qu'il y ait des miracles. Il faut que tout soit avec les choses naturelles, avec des vêtements dans la nature, comme des vêtements naturels. Donc tout naturellement, et non pas miraculeusement. Donc c'est suite à ce qu'on a dit que l'essentiel soit dans le matériel. Ok, très bien. On a compris qu'il y a une différence entre le Mishkan, comme il est dans le Parashat Teruma et Tetzavé, et le Mishkan, comme il est dans le Parashat Vayakel et Pekoudé. Très bien, dans le Mishkan de Teruma et Tetzavé, c'est Moshe Rabbeinu qui est en train de réceptionner de Dieu sur la montagne. Dans le Mishkan de Vayakel et Pekoudé, c'est des êtres humains comme nous, matériels, et c'est là que ça se passe dans ce monde matériel. C'est un autre Mishkan, c'est là où Dieu va venir résider. Quel est l'enseignement pour nous? Le Rabbi nous dit, l'enseignement pour chacun de nous, c'est ne pas se démoraliser en pensant
Comment moi, en tant qu'un être humain simple dans ce monde-là, je peux réussir à faire la volonté de Dieu alors que je sais ma situation spirituelle et je suis dans une obscurité qui double et redoublée de cet exil qui est très amer? Eh bien, il faut réfléchir à ça. Vrai, tu es dans telle situation. Mais c'est Dieu qui décide. Et Dieu a décidé. Il te promet, il te dit, tu es né d'Yves-Lève, tu es quelqu'un qui a un bon cœur, qui veut me faire un mishkan, un tabernacle. Qu'est-ce que ça veut dire un bon cœur, hein? Le rabbi traduit ça dans le sens, pas juste de générosité, mais de faire les choses avec chaleur, avec cœur d'un juif. Eh bien, si tu fais ça, Dieu il dit, Veshachanti betocham. Je vais résider parmi vous. Dieu il va aider de concrétiser l'intention et le but de la création. Basé sur cela, le rabbi continue à nous développer. Comment on retrouve ces deux Mishkan dans la paracha de Pekoudé? Au début de la paracha de Pekoudé, qui veut dire les contes du Mishkan, il y a écrit « Elle est Pekoudé à Mishkan ». Voici les contes du Mishkan. Et après, on répète le mot Mishkan. Mishkan à Edout. Le Mishkan, le tabernacle du témoignage. La question qui se pose, pourquoi il y a besoin d'écrire « Elle est Pekoudé à Mishkan » Mishkan. La Torah aurait pu dire « Elle est Pekoudé Mishkan à Edout ». Voici les contes du Mishkan, du sanctuaire du témoignage. Pourquoi la Torah dit « Voici les contes du tabernacle, le sanctuaire, sanctuaire du témoignage ». Pourquoi cette répétition de sanctuaire, Mishkan, Mishkan, deux fois? Mais justement, basé sur ce qu'on a dit, on comprend. Il y a deux Mishkan en effet. Il y a un Mishkan là-haut et il y a un Mishkan en bas. Il y a le Mishkan que Dieu il a parlé à Moshe Rabbeinu et il y a le Mishkan que nous, le peuple juif, avons construit ici-bas. Maintenant, voyons l'expression de Edout, qui veut dire un témoignage. Sur quel Mishkan est dit? Sur le premier ou sur le deuxième? Il y a écrit « Elepkoudé ha-Mishkan », Mishkan à Edout. Deux fois l'expression de Mishkan, mais le terme de Edout, de témoignage, est dit sur le deuxième Mishkan, non pas sur le Mishkan que Dieu a montré à Moshe Rabbeinu sur la montagne, mais sur le Mishkan que nous, le peuple juif, avons construit. Alors voyons, c'est quoi la notion d'un témoignage? Un témoignage, c'est pour quelque chose qui est caché. Car en effet, quelque chose qui est dévoilé, il n'a pas besoin de témoignage. D'ailleurs, entre parenthèses, le rabbi nous dit, c'est la raison pour laquelle que lorsqu'on fait le Kiddush HaChodesh, la sanctification du mois, c'est-à-dire, à l'époque, il n'y avait pas de calendrier, par principe, il n'y avait pas de calendrier. Et chaque mois était fixé par le tribunal. Comment le tribunal décidait le nouveau mois, c'est-à-dire quand on dit décider le nouveau mois, c'est-à-dire vu que le cycle que le lunaire, c'est-à-dire juste la lune va se retrouver pile face au soleil, ça met 29 jours et demi, nous avons un calendrier lunaire, et donc, pour ça, il y a 29 jours et demi, et Rosh Chodesh, ça ne va pas être au milieu d'une journée, 29 jours et demi, tout d'un coup, soudainement, c'est Rosh Chodesh, en plein milieu de la journée à midi, ou à minuit, ou à quelle que soit l'heure. Il faut que ça soit un jour entier de Rosh Chodesh. Alors, il y a des mois qui sont de 29 jours, et des mois qui sont de 30 jours, vu que c'est 29 jours et demi, 29 et demi, 29 et demi, ça fait 59. Donc, il y a besoin que certains mois vont être de 29 jours, certains vont être de 30 jours. Comment on décide si le mois qui vient de passer sera seulement de 29 jours? Eh bien, le tribunal qui siégeait à Yerushalayim, à Jérusalem, recevait les témoins. S'il y a des témoins, ils disent que après le 29e jour du mois, la nuit qui a suivi, ils ont vu la nouvelle lune, eh bien, le tribunal va annoncer ce 30e jour n'est plus 30e jour du mois précédent, mais le premier jour du mois à venir. Donc ça, c'est comment ils réceptionnaient les témoins. Ils faisaient Kiddush HaChodesh, la sanctification du nouveau mois. Mais on nous dit que si le tribunal eux-mêmes, personnellement, se trouvaient à la fin du 29e jour et ils ont vu eux-mêmes la nouvelle lune, eh bien, ils n'ont pas besoin de témoins. Eux-mêmes peuvent décider en disant que c'est Mekoudash, que le 30e jour n'est plus le 30e jour du mois, mais le premier jour du mois à venir. Et quel est le principe qui est dit à ce sujet? De la Gemara dit, de l'oteshmiya gdola mereiya, parce que le fait que le tribunal entend des témoins ne va pas être plus grand, plus fort que le fait que le tribunal a eux-mêmes vu. C'est-à-dire que si le tribunal eux-mêmes ont vu, eh bien, c'est encore plus fort. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on voit ici de ce principe-là? C'est qu'un témoignage, c'est pour quelque chose qui est caché. Quand le tribunal n'a pas vu, eh bien, il y a des témoins qui viennent témoigner qu'ils ont vu la nouvelle lune. Mais si le tribunal lui-même a vu, on n'a pas besoin d'un témoignage. Donc, le rabbi veut insister qu'un témoignage est pour quelque chose donc qu'on ne voit pas. Un deuxième point, même pour quelque chose qu'on ne voit pas, mais c'est ce qu'on appelle en hébreu milta David et l'églouillé.
Donc quelque chose qui va se faire connaître. Dans quelques jours, on sera tous au courant. Eh bien, même dans cela, il n'y a pas besoin d'un vrai témoignage. En effet, la Gemara dit qu'on fait confiance à un seul témoin qui vient et il dit qu'il était à Jérusalem, par exemple. Le tribunal a dit que le mois précédent, il avait 29 jours, que le mois précédent, il avait 30 jours. On fait confiance à ce témoin qui vient et qui nous dit qu'est-ce qui s'est passé à Jérusalem. Bien que c'est un seul témoin, en général, la Torah demande qu'il y a 2 témoins. On va lui faire confiance parce que de toutes les façons, c'est quelque chose qui va se faire savoir. Dans quelques jours, tout le monde sera au courant. Donc, il n'y a pas besoin d'un vrai témoignage avec 2 témoins, même un seul témoin sera suffisant. Donc, c'est quoi le principe? C'est que la notion de témoignage, c'est uniquement sur quelque chose qui est caché, que nous ne sommes pas au courant. Et revenons à notre contexte. À propos de quel Mishkan on nous dit que ce Mishkan est un témoignage, non pas le Mishkan qui est là-haut, mais le Mishkan qui est en bas que nous faisons. Pourquoi? 2 raisons. La première raison, le Rabbi nous dit, vu que notre Mishkan a été fait par des êtres humains avec des choses matérielles dans lesquelles on ne voit pas la divinité, c'est la raison pour laquelle il y a besoin d'un témoignage. En revanche, le premier Mishkan, donc qui est spirituel, dévoilé, il n'y a pas besoin de témoignage. Donc ça, c'est une raison. Quand il y a déjà la divinité, tu n'as pas besoin de témoignage. Là-haut, il y a déjà la divinité, il n'y a pas besoin de témoignage. Ici-bas, dans le nôtre, qui est matériel, il y a besoin d'un témoignage d'une divinité. Un deuxième point qui est beaucoup plus profond, et encore plus fort, le Rabbi nous dit, la raison pourquoi le témoignage il est uniquement dans le deuxième Mishkan, c'est parce qu'en vérité, ici, on a un plus qui n'existe pas là-haut. C'est la première explication du Rabbi, elle était que là-haut, il y a déjà la divinité. Ici-bas, il n'y a pas la divinité. La deuxième explication, c'est que l'essence de Dieu se trouve uniquement ici-bas. Pour amener l'essence de Dieu dans ce monde, c'est par le matériel dans ce monde. Ça ne se trouve pas dans les mondes spirituels. Dans les mondes spirituels, il y a des dévoilements de Dieu. Il y a des flux divins, des émanations, des lumières de Dieu. Il n'y a pas l'essence de Dieu. Dans le Mishkan que nous avons construit, ici-bas matériel, là il y avait Shachanti Betoram, Dieu, je vais résider parmi vous. Il y a l'essence de Dieu qui est au-delà de tout, qui est complètement caché, qui se dévoile ici-bas. Donc le témoignage de Hatsi, de l'essence de Dieu qui est cachée, où est-ce qu'on l'amène, où est-ce qu'on le dévoile par notre témoignage? Donc quelque chose qui est caché, c'est l'essence de Dieu. Il se dévoile donc par notre témoignage dans ce monde-là matériel. Donc bien que notre Mishkan a été fait par des choses matérielles, c'est-à-dire on a pris de l'or, de l'argent, du cuivre, littéralement on en a fait un Mishkan, un tabernacle à Dieu. Mais c'est ça qui fait qu'on va avoir l'essence de Dieu. Comme c'est expliqué dans Chassidut, que Ika Shrina Betartonim Aïta, au début de la création, et de même suite à la création, quand on amène Dieu dans ce monde-là, c'est le Ika Shrina, c'est l'essentiel de Dieu, l'essence de Dieu, et non pas juste ce qu'on appelle des dévoilements de niveau de divinité. Le Ika Shrina, l'essentiel de la présence divine, se trouve dans ce monde-là matériel. Basé sur tout ça, le Rabbi va nous dire maintenant encore un point. Il est dit dans la Gemara Yerushalmi que chaque jour, on fait la prière du Shemone Esrei, donc il veut dire 18 bénédictions. À quoi correspond cette 18 bénédictions? Ça correspond aux 18 fois qui est dit dans le deuxième Mishkan, comme ça s'exprime donc le Yerushalmi qui dit dans le deuxième Mishkan, donc qui fait référence donc au Mishkan qui est dans Vayakel et Pekoudé. Dans ce deuxième Mishkan, il est dit 18 fois Kasher Tziva Hashem et Moshe, que les Juifs ont fait ou ils ont fait comme Dieu il avait dit à Moshe, comme Dieu avait ordonné à Moshe. Donc l'expression de Kasher Tziva Hashem et Moshe est dite 18 fois. Et c'est pour cela donc qu'on fait 18 bénédictions. Attention, le Yerushalmi nous dit, si tu vas compter les Kasher Tziva, combien de fois il y a écrit, il y en a 19. Mais tu sais quoi, il y en a un qu'il ne faut pas compter. Pourquoi? Parce qu'il faut compter uniquement à partir du verset qui dit qu'avec Betsalel qui était de la tribu de Yehuda, avec lui, il y avait aussi Veito Aholiav ben Achisamar. Il y avait Aholiav ben Achisamar, donc lui qui était Aholiav, on va l'appeler tout court, donc qui était la tribu de Dan, qui était avec Betsalel. Et uniquement à partir de ce verset, lorsqu'on ne parle pas seulement de Betsalel, on parle de Betsalel et aussi Aholiav, à partir de ce moment-là, il y a écrit Kasher Tziva 18 fois. Il y a un autre Kasher Tziva avant, ça ferait 19, mais celui-là, on ne le compte pas, parce qu'il n'y a pas Aholiav, il n'y a que Betsalel qui est là-bas. Mais le Rabbi demande 3 questions. Premièrement,
quel rapport entre les 18 bénédictions de la prière avec les 18 fois qui est écrit Kasher Tziva? Quel rapport? Deuxièmement, quel rapport entre la prière et le deuxième Mishkan, le Mishkan qui dans Vayakal et Pekoudé? Troisième question, pourquoi on dit, on compte Kasher Tziva, comme ça a été ordonné à Moshe, uniquement lorsqu'il y a Oliav? Et quoi, quand il n'y a pas Oliav, ça compte pas qu'il n'y a que Betzalel, le Kasher Tziva, tu le comptes pas? Pourquoi pas? Encore plus que ça, le Rabbi reforce la question. C'est connu que la tfila, c'est pas juste des demandes à Dieu. La tfila, c'est un langage de rattachement à Dieu. L'expression de tefila en hébreu, comme à tofel klicher, c'est-à-dire qu'il rattache donc des morceaux d'argile, un ustensile en argile, ou bien l'expression à propos de naftali, naftoulé, niftalti, donc un lien qui est très fort. Et ça, c'est la tfila. La tfila, la prière, c'est un rattachement de celui qui prie avec Dieu. Donc, dans ces cas-là, au contraire, on aurait, dû dire que c'est rattaché avec Betzalel. Betzalel, qui est la tribu de Yehuda, plus que à Oliav, qui est la tribu de Dan. Pourquoi? Quel rapport particulier de la prière avec la tribu de Yehuda? Eh bien, premièrement, parce que Yehuda, c'est des tribus qui sont importantes. D'ailleurs, comme le Midrash lui-même le dit, que pourquoi il a choisi Betzalel et Oliav? Parce que Betzalel est la tribu de Yehuda, donc des plus importants des tribus, et Dan, qui est donc des moins importants des tribus. Et donc, pour première raison, vu que Yehuda il est plus haut, donc on aurait dû le choisir donc à Betzalel, la prière, donc s'attachant à Kadosh Baruch Hu, un niveau qui est très très haut. Et deuxièmement, le mot même Yehuda vient du langage de Oda, qui veut dire de reconnaissance, et qu'il y est particulièrement avec la prière du Shmoneh Esrei, le rattachement de la prière avec Dieu qui est possible uniquement lorsque la personne elle a une reconnaissance envers Dieu, une soumission avec Dieu. Alors ça fait que renforcer la question, pourquoi on lit la prière uniquement avec les Ka'asher Tziva, ces expressions-là qui sont dites lorsqu'il n'y a pas seulement Oliav de la tribu de Yehuda, mais aussi lorsqu'il y a il n'y a pas seulement Betzalel de la tribu de Yehuda, mais il y a aussi Betzalel qui est la tribu de Dan. Pour comprendre cela, le Rabbi le dit, voyons ce qui est dit dans le verset Sula Mutzav Artza Verocho Magia Shamaima, que Yaakov il a vu dans son rêve une échelle qui se tenait sur le sol et que le sommet arrivait au ciel. Le Zohar explique que Soulam, l'échelle, fait référence à la prière. Dans le Midrash, il est dit que Soulam, l'échelle, fait référence à Sinaï, au mont Sinaï, donc de lequel on a reçu la Torah, donc fait référence à la Torah. Et dans la Chassidoute, c'est expliqué la différence si on dit que c'est Torah ou c'est Tfila. La Torah, c'est amener quelque chose du haut vers le bas, et la prière, c'est élever du bas vers le haut. Nous, le Rabbi va expliquer, basé sur ce que le Zohar dit, donc du bas vers le haut. Donc, Sula Mutzav Artza Verocho Magia Shamaima, ce qu'on dit dans le propos de la prière, que ça va du bas vers le haut. Pour commencer, en tout cas, le Rabbi insiste sur ça. Après, c'est la fin de la Sikha, le Rabbi parlera aussi donc de l'idée qu'il y a du haut vers le bas après. Mais le principe de Tfila, c'est quoi? C'est du bas vers le haut. Et qu'est-ce qui est écrit? Il est écrit que cette échelle se trouve Artza. Il n'y a pas écrit qu'elle se trouve à terre. Il y a écrit Artza, qui veut dire qui penche vers la terre. La terre ici dans le sens de la matérielle de la terre, dans le niveau inférieur de la terre. C'est dans la terre. Et le travail est de prendre les choses les plus inférieures. Cette échelle, elle commence dans la terre, des choses qui sont basses dans ce monde matériel. Et pas seulement qui est sur la surface de la terre, mais qui se trouve sous la terre, comme si l'échelle était dans la terre. Et il faut les élever, pas seulement juste au Shamaïm, au ciel, mais Shamaïma, dans le ciel, au niveau le plus haut. Le ciel représente spirituellement des makifim, c'est-à-dire des niveaux de divinité qui entourent, qui dépassent. Et dans Shamaïma, c'est makifim, des niveaux qui sont extrêmement hauts. Et encore plus haut, Hashamaïma, donc à l'essence même de Dieu. Donc on doit prendre les choses qui sont les plus basses et les élever et les amener à l'essence de Dieu. Et comme nous avons dit, c'est un travail, donc milmat al-mala, du bas vers le haut. Et c'est un travail qui a vodatevet, un travail qui pour un serviteur, un esclave. Vrai, et il y a un plaisir de cela, mais quand même c'est un vodatevet, il y a des efforts à faire. Il y a une force qui est donnée d'en haut, comme il y a écrit, Vayash comme Lavan Baboker, que Lavan s'est levé le matin, et dans Chassidoute c'est expliqué que chaque matin, il y a le Lovena Elyon, un niveau de divinité qui est extrêmement haut, qui s'appelle Lovena Elyon, qui vient donner de la force pour le juif, pour faire son travail, et pour faire la prière. Mais le travail en lui-même, c'est Milmat Alamal. On a une force qui vient d'en haut, on a le Lovena Elyon. Mais c'est le travail du bas vers le haut.
Basé sur ça, le rabbi nous dit, on va comprendre le lien entre la tfila et le deuxième Mishkan. Parce que c'est le même principe. Les deux, c'est quoi? C'est prendre des choses matérielles et d'en faire une demeure à Kadosh Baruch Hu. Aussi bien dans la prière, ou prendre un niveau le plus inférieur, on l'élève à Dieu, et aussi bien dans le Mishkan, on prend des choses matérielles inférieures et on les élève à Dieu. Maintenant, si on veut faire ça dans le monde, il faut commencer dans nous-mêmes. Comme le rabbi explique, vu que la prière, donc, c'est d'élever les choses du bas vers le haut, et il faut élever même les choses les plus basses, comme l'expression qui dit qu'il faut élever même les chaussures, il faut aussi les élever. Ça fait référence à une sikha du rabbi précédent qui a parlé donc à Simchat Torah, que quand les juifs ils dansent avec les chaussures, et après quand Malach Michael, tous les anges ils arrivent le matin, ils voient des chaussures au Gan Eden, ils voient des semelles, ils ne comprennent pas exactement qu'est-ce qui se passe, et Malach Michael leur explique qu'il a de quoi faire des choses extraordinaires avec ces chaussures-là. En tous les cas, l'idée c'est qu'il faut élever même les chaussures, même les choses les plus basses. Alors, de la même manière que dans nous, on doit donc élever donc, les forces les plus basses, à la même manière dans le peuple juif en général. Parce qu'avant la prière, chacun doit prendre sur nous le commandement de tu vais aimer mon prochain comme tu aimeras ton prochain comme toi-même, comme c'est dit dans le prière Tzraïm. Puis Tzraïm, donc ça a été écrit par l'élève du Harizal. Donc l'élève du Harizal s'appelait Rabbi Chaim Vital, et l'Admor HaZaken ramène ça dans son sidour. Il dit qu'on dit avant la prière, je prends sur moi d'aimer mon prochain comme soi-même. Donc, c'est quoi l'idée? C'est qu'on doit élever tout, on doit tous s'unir ensemble. Même s'il y a un juif qui est au niveau de Aholiab, un juif qui est au niveau de la tribu de Dan, Yarut Shebishvatim, donc le plus bas des tribus, lui aussi, il faut l'élever. Avec lui aussi, il faut s'inclure. Parce que c'est ça le Ve'av Talerach Hakamocha, tu aimeras ton prochain comme toi-même, d'après ce que le Baal Shem t'avait dit, que la mitzvah d'aimer un autre juif, c'est même un juif qui se trouve à l'autre extrémité du monde, qu'on n'a jamais vu et qu'on n'a jamais été en contact avec lui. Lorsqu'un juif va faire sa prière, et quand on dit il va faire sa prière, c'est qu'il a déjà fini toutes ses préparations qu'il doit faire avant sa prière, et il est prêt donc à faire sa prière. Donc le fait qu'il se tient donc à faire sa prière, et particulièrement après toutes ses préparations, eh bien, il est à un niveau très très haut, parce qu'il se détache de toutes les choses matérielles et se tient devant Dieu. Alors à ce moment-là, le juif qui est prêt à faire sa prière, il peut se dire, moi, quel rapport j'ai avec un juif qui n'est pas prêt avec la prière? Pas seulement qu'il n'est pas prêt avec la prière, c'est un juif qui est très très bas. Alors on lui dit, non, la mitzvah de Avat Israël, comme on d'aimer son prochain, c'est même un juif qui est à l'autre bout du monde. Qu'est-ce que ça veut dire l'autre bout du monde? Il est à l'autre bout de ton monde spirituel. Il n'a aucun rapport en effet, lui il n'est pas dans la prière là maintenant. Toi tu es très très haut, tu es proche de Yehuda, de Betsalkel, à l'ombre de Dieu, tu es proche de Dieu, tu vas commencer ta prière, t'attacher à Dieu. Il y a un juif là-bas qui est tout en bas, eh bien tu dois t'attacher avec lui. Même un juif que tu as jamais vu, lui et qui n'est pas dans ton monde, lui aussi, tu dois l'aimer encore plus que ça. Même un juif que tu n'as jamais vu, qu'est-ce que ça veut dire? Que tu n'as jamais vu dans le sens spirituel, c'est que tu n'avais aucun contact. Et même avant de commencer la prière, tellement avant de commencer la prière, on dit que quelqu'un avant de commencer la prière, le Talmud dit qu'il y a une neshama be'apo. Sa neshama, elle est dans les narines. Dans les narines, elle n'est pas encore, c'est pas encore développé. On dit même quelqu'un que tu n'as jamais vu, même avant de commencer ta prière, il n'a jamais été avec toi. C'est pas juste qu'actuellement, maintenant, dans ton monde, vous êtes dans deux mondes différents, tu l'as jamais vu. Eh bien, on te dit, allez, avec lui aussi, tu dois t'attacher. Et c'est pas juste question, maintenant, pour bien faire la mitzvah de Ve'av Talerach HaKamocha, la mitzvah d'aimer son prochain comme soi-même, qui est la base de toute la Torah, mais c'est important aussi pour ta prière, pour ton élévation. L'amour du prochain, c'est une préparation pour ta prière. Pourquoi? Parce que la prière, c'est élever du plus bas au plus haut. L'échelle, elle est dans la terre et tu vas vers le ciel. Eh bien, si tu veux commencer à faire ça dans le monde, prendre tes choses matérielles et les élever tout en haut, eh bien, il faut commencer déjà par toi-même, dans ton âme. Tu dois prendre dans ton âme, même le Betsalel qui est plus bas, et pas seulement le Betsalel qui est en haut, mais aussi le Dan qui est tout en bas, et l'élever avec toutes tes forces, et d'en faire un Mishkan à Kadosh Baruch Hu. Comme c'est connu l'exemple, que lorsqu'on veut élever, on veut soulever une maison, il faut prendre tout en bas. Si tu prends le quatrième étage, il n'y a que le quatrième étage qui va se décoller. Si tu prends tout en bas, par contre, eh bien, tous les étages vont s'élever. Eh bien, le rabbi nous dit, c'est ça, le Shmone Esrei, le rapport entre les 18 bénédictions, qui sont liées avec les 18 fois qu'il y a écrit Kasher Tziva, comme Dieu a ordonné à Moshe Rabbeinu dans le deuxième Mishkan. C'est-à-dire, on dit, on va compter uniquement les 18 fois Kasher Tziva,
pas celui dans lequel il y a Betzalel tout seul, uniquement quand Betzalel il est aussi avec Aholiav, lorsque la tribu de Yehuda est aussi avec la tribu de Dan, parce que ça c'est la prière c'est d'élever avec le bas, et il faut aussi avoir Dan, le Aholiav qui est là, lui aussi, l'élever, et uniquement à ce moment-là, tu as la prière comme il faut, donc on a compris le lien entre les 18 bénédictions que nous faisons dans la prière avec les 18 fois Kasher Tziva qui sont dit avec Aholiav, pas seulement avec Betzalel. Le principe c'est quoi? C'est qu'il faut élever le niveau donc le plus inférieur au spirituel. C'est aussi bien le message du Mishkan et aussi bien le message de la prière. Et c'est lié donc uniquement lorsqu'il y a Aholiav aussi qui est là. Et c'est lié avec le deuxième Mishkan, évidemment, non pas avec le premier. Parce que le premier était spirituel. Alors Rabbi nous dit, de la même manière que dans le Mishkan, donc par cette élévation du bas vers le haut, et particulièrement par le travail des sacrifices qui est dans le Mishkan, qui est un des travaux des services essentiels qu'il y avait dans le Mishkan. Mais après ça, il y a aussi l'Amshacha, donc ce qui vient du haut vers le bas. Que Dieu va venir résider dans le peuple juif, ou le plaisir que Dieu il a des sacrifices, donc Reach Nichoach, c'est une odeur agréable. Et les deux, lorsqu'il y a les deux, c'est-à-dire il y a aussi bien donc l'élévation du bas vers le haut, et suite à cela aussi, le haut vers le bas, et bien ça fait Kasher Tziva. Littéralement, Kasher Tziva veut dire comme Dieu a ordonné, mais Tziva, c'est aussi le langage de Tzavta, d'un lien, un rapport des choses matérielles avec l'essence d'Akadosh Baruch Hu, le lien entre le créateur et la créature, la création. Et d'ailleurs, Rabbi rajoute en parenthèse, et vu que la force à ce lien-là vient par Moshe Rabbeinu, le Moshe Rabbeinu qui est dans chacun de nous, chaque juif a une étincelle de Moshe Rabbeinu dans son intérieur, c'est la raison pour laquelle il dit Kasher Tziva Hashem et Moshe, il n'y a pas écrit juste Kasher Tziva, comme ça a été ordonné, et Moshe, parce que Moshe Rabbeinu, c'est lui qui donne la force aux juifs de se rattacher avec Hachem. Ça, c'est une parenthèse. En revenant, donc là, on a dit dans le Mishkan, il y avait aussi bien le travail du bas vers le haut et aussi du haut vers le bas que Dieu va venir résider. Et bien, de la même manière aussi en ce qui concerne la prière, vu que les prières correspondent au sacrifice qu'il y avait à l'époque. Et bien, dans la prière, lorsque le juif fait son na'ala, c'est-à-dire qu'il fait son élévation du bas vers le haut, quand le juif sait qu'il n'a personne chez qui se tourner, uniquement Dieu, et bien à ce moment-là, il amène aussi du haut vers le bas tous les flux du vin qui a besoin pour la prière, qui a besoin pour ce qu'il demande dans sa prière, que Dieu va guérir le malade, que Dieu va bénir les années, c'est-à-dire qu'il va donner une bonne parnassa, etc. Et l'élévation du juif avec l'amshacha, le flux divin de Dieu, ça fait ce lien-là entre l'être humain, la divinité, jusqu'au la plus grande union qu'il peut y avoir, qui est la conclusion de la prière de Shemona Esrei, qu'on dit que Dieu, que Dieu bénit le peuple juif avec la paix et Mashiach now. Une excellente journée.